Alors je suis comme, sur une, ça m'apparaît comme une banquise. C'est, tout blond, comme si tout était, gelé. Et j'ai, devant moi comme, un grand escalier, lumineux, et c'est marrant parce qu'il a comme, une forme d'hélice, comme un escalier en colimaçon. Alors non pas, à la verticale, mais plutôt vers le haut et vers l'avant, vers, l'horizon, et ça donne, une forme de double hélice d'ADN. Ça fait, tout à fait ça, et c'est marrant, c'est comme si tout était, perlé, comme s'il y a plein de chapelets de perles qui s'enroulent comme ça, autour de cette hélice, et que, on a comme, les barreaux, des échelles, comme pour nous inviter, à suivre ce chemin, à monter, cette échelle, ou, à la suivre. C'est extrêmement lumineux, c'est une couleur, jaune, doré, et ça contraste un petit peu avec, cet espace, tout blanc, plutôt, glacé, une étendue qui est, immense et très figée, comme si, tout est à l'arrêt, c'est un espace, qui paraît comme ça, froid, glacial, sans vie, et pour autant c'est extrêmement lumineux, et j'ai pas de sensation de froid. Tu vois, j'ai regardé, derrière, et c'est comme si derrière moi, j'avais, tout, un espace vide. C'est-à-dire, qu'il y a pas, de décor derrière. Il y a rien. Derrière toi, tu veux dire? Ouais, c'est ça, et comme si la banquise, elle démarre, elle se délimite à un moment donné, Mmh. et que c'est très clair en plus, visuellement, et qu'avant ça, c'était comme si c'était un grand vide, un grand espace, et il y a rien. Il y a rien du tout. Tout Très est très, pur et transparent, Mmh. et c'est marrant parce que je te vois arriver, et c'est comme si, tu vois, tu laisses de ce bord de la banquise, là où il y a rien du tout, comme si tu dégages, un vêtement, et Mmh. tu le lâches dans le vide, et tu viens me rejoindre, dans ta pure énergie. Mmh. A-t-on besoin d'augmenter nos fréquences? C'est comme si ça m'indique que ça fait partie du processus. Super, c'est intéressant. On va augmenter nos fréquences au fur et à mesure du processus. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tous ceux qui vont regarder ça vont profiter de cette augmentation de fréquence aussi? Ouais, et de vraiment se plonger au cœur de soi, et de laisser, tout ce qui a besoin d'être laissé pour, profiter du voyage. Voilà. Nous sommes sur la banquise, Eh oui. et je te décrivais comme si tout était figé, Mmh. tout était à l'arrêt, Mmh. comme si on Merveilleux. était, voilà, sur, le début du commencement de la transformation, Mmh. d'un passage d'un état à un autre, et comme si, ça devait passer par, une phase, d'arrêt, de déconstruction, et que, ça corrobore, pas mal avec, là où on est. C'est comme si ça fait partie d'un processus, naturel, Mmh. et le fait qu'on soit sur cette banquise, et que, bah, c'est la nature, la glace, c'est un état de l'eau, hem, et bien, c'est comme si là aussi il y a quelque chose qui allait se cristalliser,
parce que ça changeait d'état et qu'il y a comme une inadéquation entre les moyens utilisés et l'énergie du monde en évolution, l'énergie des consciences, les fréquences, les vibrations qui augmentent. Voilà. Est-ce que tu vois un guide ou quelqu'un qui nous accompagne, qui nous guide, ou c'est à nous de faire le processus? Là, on est guidé par la lumière. Parfait. Alors allons-y, l'histoire commence. Alors, je nous vois nous accrocher à cette échelle. Et ça fait comme une vis sans fin qui tourne sur elle-même et en même temps comme un tapis roulant qui petit à petit s'élève. Voilà, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que là, nous, on bouge pas. Tu veux dire qu'on se laisse porter? Ouais, c'est exactement ça. Et dans la posture, ce que ça m'indique, c'est d'accueillir les nouvelles énergies et de les accompagner. Comme si c'était un processus naturel. Et là, c'est un peu la loi du moindre effort. Parce que juste de rester centré sur ce chemin lumineux et que au final, il n'y a pas de chemin dans le sens de on parcourt pour aller vers quelque part. C'est parce qu'on se laisse guider par cette lumière intérieure, j'entends, qui nous guide, qui guide nos pas. Eh bien, c'est elle finalement qui nous apporte comme un support, un petit tapis roulant, en restant bien centré, qui nous fait avancer. Il n'y a pas, en tout cas dans cette première étape, forcément d'action à mener, hormis celle d'être centré. Très bien. Continuons. Où est-ce que ça nous mène? Alors ce que je vois par contre, c'est donc là, comme si on s'éloigne petit à petit, de ce premier paysage et il y a comme une sensation que tout s'efface, au fur et à mesure derrière nous. Comme si, le passé n'existe pas, que pour l'instant, il n'y a pas, de vision future, hormis ce fil lumineux là qui, nous est tendu et qui nous guide tranquillement et vraiment cette sensation d'être, dans l'instant présent, comme si tout est là et que tout ce qui, était avant, ben, n'existe déjà plus. Et si tu vois apparaître des images de ce qui se passe sur Terre pour que nous soyons invités dans ce moment présent? Alors là, je vois, comme, des volcans en éruption,
du magma qui recouvre la Terre. C'est très symbolique, hein. Ça donne vraiment comme la sensation d'un paysage en destruction. Comme si tout est en train d'exploser, de rentrer dans un mouvement et que c'est très, très puissant en fait ce que je ressens et il y a ce feu du volcan qui est là et qui est là pour indiquer comme quelque chose qui est en train de changer de forme et que ça passe par cette destruction. Et ça m'indique aussi la purification, c'est-à-dire ça nettoie, ça transmute, ça transforme tout ce qui a été pour comme le remettre à un état neuf, comme une nouvelle terre fertile qui peut accueillir quelque chose. Et voilà, c'est exactement ce que je suis en train de voir. Alors, c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est un cataclysme en fait. Tout est en train de, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient en fait sur cette terre, sur le modèle, on va dire, de structure. Et ça rejoint à cette question tout à l'heure en fait, hein, par rapport à l'argent, au modèle financier. Mais c'est comme si tout ça en fait c'était relié au schéma matriciel et que c'est vraiment en train de tout s'effondrer quoi. Tu veux dire que il peut y avoir des cataclysmes d'ordre naturel? Ah oui, oui, mais c'est que c'est déjà en cours. Et comment ça se passe pour nous, humains? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si on n'a pas le choix d'accepter ce qui est pour pouvoir se dépouiller aussi, nous, sur le plan humain, de tout ce qui ne tient plus, dans nos schémas, dans nos croyances, dans nos fondements, dans nos fonctionnements, dans nos modèles, comme si tout ça, aujourd'hui, devenait un fait de résistance et qui crée encore plus de souffrance en réalité. Et comme l'invitation pour nous, êtres humains, bah, c'est ce qu'on a vu tout au début, de laisser ce qui n'a plus besoin d'être. Voilà. Et de pouvoir se libérer, se dépouiller, décristalliser un petit peu, voilà, comme dans cette banquise qui était figée. Bah, voilà, de pouvoir faire en sorte que tout ce mouvement naturel de la Terre puisse en libérer l'essence même de ce potentiel de vie qui est contenu dans tout. Voilà. Alors j'aimerais que tu suives le parcours d'un humain de ton choix. Tu es guidé vers personne et tu vas suivre le processus à travers ses yeux ou à côté de lui. Alors là, j'ai l'exemple d'une femme. Alors ça m'a ramené 2 ans en arrière, au début de la période, juste de début de confinement. Non, même avant le confinement, parce que je la vois plutôt dans les périodes de septembre-octobre et
je la vois déjà commencer à se poser des questions sur son travail, sur le sens de sa vie. Et comme depuis toujours, elle ne s'est pas vraiment donné le choix en fait de ses propres choix, bah, elle a continué comme ça et au moment du confinement, je la vois, essayer de s'adapter à un modèle, de travail qui lui convient plus du tout. Et là, je la vois, continuer à résister et petit à petit, sombrer, dans, on va dire, une petite, dépression ou une crise existentielle et d'aller vraiment assez loin. De sentir que là, elle résiste mais c'est compliqué. Il y a une perte de sens, comme si, l'étincelle de vie, était, presque plus là et à un moment donné, je la vois, avoir peur parce que ses enfants lui renvoient, une image d'elle-même qu'elle n'accepte pas et là, elle commence à entamer comme, une démarche d'accompagnement pour se soutenir, pour voir, qu'est-ce qu'elle peut en faire de cette période difficile. Et là, je la vois, commencer à cheminer, à à lâcher un petit peu son travail justement pour, prendre soin d'elle, se poser les vraies bonnes questions et puis, tout en se recentrant, d'ouvrir un nouveau projet professionnel. Et là, de découvrir que, elle avait la possibilité de reconnecter à son rêve de toute petite, qui était de faire de la décoration d'intérieur, qui n'avait absolument rien à voir avec, son travail d'avant. Elle travaillait dans une agence et c'était compliqué. Et là, hem, elle passe par, tous les états émotionnels, hein, parce que, elle sent qu'elle a été comme contrainte, voilà, comme, cristallisée, comme cette banquise-là, tout un moment endormie, très endormie. Et là, ça commence à bouger. Et là, ça commence à se réveiller. Et il y a le feu de la vie en elle, avec ce projet qui commence vraiment, voilà, à bouillir. Et comme si à ce moment-là, c'est comme si enfin, tout explose en fait, tout apparaît au grand jour et elle décide de faire une nouvelle formation. Elle quitte son ancien travail et c'est comme si elle ressort, de cette expérience, mais différente. Alors que ça a, absolument plus rien à voir avec, la femme qu'elle était, moins de 2 ans auparavant. Voilà. Voilà un petit peu, déjà, hem la vie de cette femme-là, et ce qu'elle m'a montré de sa vie et son processus de Mmh. transformation. Alors tu vas continuer à la suivre jusqu'au moment où tout semble exploser. Mmh. C'est un peu, que se passe-t-il pour elle et autour d'elle? Alors là, c'est comme si, bizarrement, tout ce qu'elle a commencé à faire comme démarche pour aller mieux, ça la mettait face à sa vérité, face à une évidence et et là, elle sent que l'heure du choix a sonné et c'est déjà, un passage, important, c'est: «Est-ce que je reste dans mon ancien modèle? Hem, est-ce que j'ai fait, tout ça, pour en arriver là et puis, de rien en faire? Ou alors, est-ce que j'ai le courage d'aller jusqu'au bout?» Et auquel cas, c'est comme une inconnue. C'est-à-dire qu'il y a quasiment, rien qu'elle puisse projeter réellement, à part, seulement le fait de ressentir que
tout ce qu'elle fait, c'est juste et ça vibre pour elle maintenant. Et comme un saut dans le vide, comme un acte de foi. Et ça, c'est comme un moment là qui apparaît comme ouais, c'est là où ouais, c'est ça, c'est finalement tu as le choix. Donc on va dire la notion, ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre, s'il existe, dans une certaine mesure, pourrait être présente. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix, de continuer à aller sur son chemin ou bien, de rester dans l'ancien. Et sauf que là, c'est comme si elle sait très bien qu'elle va passer par une phase de chaos. Parce que ce saut, ce pas, là, ça va tout changer. Elle le sait, elle le sent, ça vibre et pour autant, il y a comme, une hésitation et pourtant, l'évidence est là. C'est-à-dire qu'au-delà de l'évidence, elle le vibre, elle le vit ça et elle sait qu'elle est en train de pouvoir s'offrir, son rêve. Elle sait qu'elle peut reprendre à ce moment-là sa souveraineté et pour elle, c'est un peu comme lâcher ses loyautés, arrêter de se sacrifier et ça pose quelque chose à ce moment-là. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là? C'est la même chose, on est, dans la période, de pandémie, on est, dans ces histoires, de stopper, le virus, dans ces histoires de confinement, de modèles économiques qui changent, de modèles de travail qui changent, de modèles de famille qui changent par la force des choses, comme si de toute façon, exactement comme ce tapis roulant là, eh bien, de toute façon, tout le monde est amené, à être sur son chemin et que, il y a 2 mondes qui s'opposent. Il y a celui qui va dans ce sens et il y a le monde qui veut rester dans sa forme figée, comme cette banquise et qui veut pas bouger de forme. Voilà et c'est exactement ça, un peu cette notion de tu as un pied, dans le nouveau et un pied dans l'ancien et que tant que tu restes, un pied dans chaque, l'écart se creuse et ça devient de plus en plus douloureux. Et là, j'ai cette image justement de banquise là, qui, commence à se craqueler, qui commence, à s'écarter. Les eaux qui montent, ces volcans là qui, sont en éruption et ça correspond exactement à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle choisit? De faire le grand saut. Ah, ça me met de la joie. Alors, accompagnons-la. Elle a peur, hein et en même temps, elle est stimulée. Elle dit: «Ah» parce qu'elle se rappelle de son moment là où elle était au fond. Elle dit: «Mais je veux pas ça» et elle se rappelle aussi de ce qu'elle veut et elle décide d'aller vers ce qu'elle veut. Elle choisit ça et non pas par peur de revivre, mais par désir de s'offrir. C'est pas la même énergie et c'est ça que je ressens, c'est que ça vibre, la joie, ça vibre, la lumière et ça paraît essentiel. Vraiment essentiel dans ce processus et d'accompagner avec l'énergie et cette énergie de joie, c'est l'étincelle de vie, l'étincelle, divine de création qui coule et elle se sent animée par ça et ça lui donne un élan et une force intérieure comme si, elle se sent à ce moment-là, mmh,
indestructible. Regarde les énergies. C'est marrant parce que j'étais en même temps là sur notre petite échelle lumineuse et on arrivait tout en haut. Et là, on était justement comme sur un palier où c'était pareil. On arrive comme sur une petite étape intermédiaire, samedi, à la transformation. Et là, il y a comme rien. En fait, il n'y a pas de forme devant. Et pour voir ce qui se passe, on n'a pas le choix que de s'engager, de faire le saut de la foi, en fait. Exactement tout comme elle. Et c'est là où je vois que dans le monde, à l'heure du choix, tu vois, dans les énergies, ça continue à bouger, mais ça s'écarte de plus en plus. Et tu as des personnes qui ont décidé d'aller sur la rive droite de la banquise et qui avancent et qui suivent quand même le lumineux. Et c'est l'air de banquise en fait qui s'écroule. Regarde les énergies qu'il apporte, elle, puisqu'elle a posé ce choix. Regarde autour d'elle, regarde en elle. Alors là, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que autant avant, on sentait quand même quelque chose qui freinait, que là, en fait, on sent qu'elle est portée. Tu vois, tout comme là, nous, on a commencé à prendre cette échelle et puis il y avait quelque chose déjà qui portait vers le haut parce qu'on avait fait le pas d'aller sur cette échelle lumineuse et qu'en bas, c'était en train de changer de forme. Et que tu vois, cette banquise à gauche, elle s'effrite. Elle était en train de s'écrouler, en fait. Et là aussi, elle s'effaçait, comme tout le décor qu'il y avait derrière. Et par contre, l'avant droit de la banquise, qui continuait à avancer petit à petit et à changer de forme en même temps que cette échelle de lumière ascensionne et continue à monter. Et je la vois, elle aussi, prendre exactement ce même chemin d'ascension. Elle est sur une toute nouvelle dynamique. Et tu sens en fait que comme ça l'a recalé à son chemin évolutif hein, qui vibre à sa fréquence. Voilà. Par quoi elle est guidée? Par quoi elle est inspirée? Par la lumière, par l'énergie de vie, par la joie. La joie semble être l'énergie divine dans sa pure essence. C'est comme une forme d'énergie, d'éternité que tu portes en toi et ça t'amène partout parce que tu es inspiré et ça connecte à ta part essentielle en toi, la part de l'être en toi qui ne meurt jamais. Et c'est exactement cette part de l'être-là qui maintenant prend les rênes. C'est-à-dire qu'elle vit sa vie à partir de son cœur, à partir de ce qui la traverse. Elle se sent inspirée. Elle sent que les réponses sont en elle. Et elle a changé de guide, en fait, justement. C'est-à-dire que son guide, il est intérieur. Alors que jusque-là, avant cette épreuve et ce grand saut de la foi, le guide, il était extérieur pour elle. Voilà ce que je perçois qui change et quel est son nouveau guide. Voilà. Comment ça se traduit dans son quotidien? Qu'est-ce qui se passe puisque j'imagine qu'elle est en plein milieu de ce chaos? Comment ça se passe?
Elle fait plus de détails, dans le sens où, elle fait ses choix pour elle, dans le cœur. Elle pose, un cadre et c'est marrant, ce que ça me dit, c'est: «Elle ne croit plus être la sauveuse du monde». Elle ne se fait plus, bercer par l'illusion et le fantasme d'un idéal qui pourrait, aussi la sauver. Elle prend conscience qu'elle s'est sauvée elle-même, que c'est grâce à elle et ça lui donne, une conscience d'elle-même. Et la différence, c'est que là, elle l'a expérimenté, elle l'a vécu, elle l'a intégré profondément. Parce qu'elle a exploré, là, durant ces 2 ans, tout ce chemin avec tout ce que ça comporte et de là, elle a dû, utiliser toutes ses ressources et elle a pris conscience de son potentiel et ça change tout et elle sait qui elle est. Comme si ça lui avait ouvert les yeux, en fait. Elle est beaucoup plus réveillée. Elle est, comme, éclairée d'une nouvelle conscience qui lui permet, de voir le monde autrement. Elle a changé sa perception, et elle porte plus du tout son regard, au même endroit. Ouais, c'est très, très significatif et dans l'attitude, mais ça n'a rien à voir. Alors, dans tout ce chaos, elle pose ce regard sur quoi? Sa lumière intérieure. Et comment cette lumière lui permet de traverser cette période? Parce qu'elle se sent comme épaulée. Elle ne se sent plus seule. Elle se sent comme à nouveau, pleinement, incarnée. Comme si elle prenait conscience qu'elle avait vécu sa vie, à côté d'elle-même, toute sa vie, en mode, automatique et là, elle se sent vivante. Alors peu importe les choix, au final, elle a envie de vivre maintenant et c'est ça, en fait, cette énergie, du vivant. Elle sent, son cœur battre, elle se sent à l'intérieur d'elle-même, comme dans un espace de paix, de sécurité qu'elle n'avait, jamais trouvé à l'extérieur. Voilà, elle connecte vraiment à sa ressource intérieure. La peur l'a quittée? Elle est reconnectée. C'est ce que ça me dit direct, en fait. Elle est reconnectée à qui elle est, à son essence et donc à son guide, à sa connexion et donc elle sait que tant qu'elle est connectée à ça, tout ira bien. En fait, c'est comme si là, elle me regarde et elle me dit: «Ah, tu sais, ça s'explique pas, ça se vit, hem, c'est un processus» et elle me le dit mais très calmement, elle est, très posée. Elle me dit: je me sens pas encore complètement, sortie de tout ça, mais mais je suis rassurée de m'être retrouvée». Alors on va continuer à l'accompagner. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour elle un peu plus tard, quand tout s'est effondré? Comment elle vit? Qu'est-ce qu'elle vit? Elle observe. Elle observe beaucoup en fait, de tout ce qui a changé de forme autour d'elle, mais avec, beaucoup de compassion, d'accueil, mais elle me dit qu'elle a appris aussi à se détacher, de la forme, qu'elle ne dépend plus de ça
Et elle a observé que beaucoup d'amis se sont éloignés, beaucoup d'êtres chers ont perdu la vie, changé de forme, de vie, que dans sa propre famille, il y a eu des disparités avec des sujets d'actualité et que peu importe aujourd'hui, elle accueille ça avec beaucoup de sagesse, même si parfois ça la touche encore, mais elle me parle de faire un deuil, comme si ça avait été des deuils successifs là, comme en cascade, d'apprendre à lâcher les formats prises, les modèles connus, les références, les programmes. Et elle me parle d'un système de dépouillement. C'est-à-dire que et moi j'ai essayé d'apprendre le développement personnel pour me retrouver et en fait je me rends compte que il a fallu que je me dépouille de tout ce que je croyais être et que je suis pas du tout celle que je croyais être. Ouais, ce qui a été le plus difficile, c'est de s'accepter, de s'accueillir sous sa nouvelle forme, la plus naturelle qui soit. Et que ça s'est fait par étapes. Tu veux dire que c'est dans ce chaos, même si elle a préparé cette étape-là depuis 2 ans, dans ce chaos, en fait, elle fait ses deuils successifs, comme tu dis. Ouais, elle dit: «On n'est jamais prête, on vit l'instant». Et l'effondrement de chaque modèle peut se vivre à n'importe quel moment. Elle dit par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit: «L'effondrement naît d'une prise de conscience et la prise de conscience, c'est comme un nouveau support sur lequel s'appuyer pour pouvoir recréer une nouvelle forme». Et comme dans ce mouvement du chaos où tout s'écroule, ça se transforme et que ça devient comme un nouvel état pour recréer une forme d'harmonie et que voilà, c'est en constante évolution, en constant changement. Voilà, et elle comme si c'est marrant parce que là j'ai l'image, elle me montre comme 2 spirales, comme si à un moment donné, bah, comme nous là, on peut arriver au bout là de cette échelle. Ça veut dire que on arrive à un état où il y a plus de forme et c'est comme un saut pour changer de spirale. C'est comme un saut quantique où on peut réussir à recréer une nouvelle forme qu'à partir du moment où on arrive comme à la fin d'un processus. Et dans le physique, Ouais. sur la Terre, concrètement, comment ça se traduit? Voilà, je vois plein d'images de cataclysmes, tu vois, là, c'est comme si même la banquise, elle s'est décrochée parce qu'il y avait un réchauffement Mmh. climatique et que cette part de banquise là qui avançait sur la droite, c'est comme si finalement, même là, la glace, elle s'engloutit dans les eaux Mmh. parce que ça devient de l'eau. Donc ça change de forme, tout comme bah, le volcan qui rentre en éruption. Voilà, c'est comme si à ce moment-là, ça change d'état. Ça, ça me parle d'un état de fusion. Voilà, c'est comme si ça rentre en fusion et que après,
la destruction. Voilà, on va dire la purification. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui change d'état. Voilà. Ok. Alors on va continuer. On est au bout de cette vis avec Ouais. cette femme. Comment se passe ce saut? Alors c'est marrant parce que on parle de saut comme ça, dans le vide et là, j'ai comme, une image, heu, d'un trou. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler. Un siphon et c'est comme si on nous invitait. J'ai, pardon, comme des sensations, très particulières où, de se laisser, porter par, par ce siphon. Est-ce que cette image est plutôt symbolique ou c'est une montée vibratoire? Comment se Ouais, passe ce ça saut? me parle, comme d'un portail multidimensionnel. Mhm, C'est-à-dire que tu as un point d'entrée mhm, et comme si, de passer par là, ça va nous amener, à un autre point mhm. qui sera, le point de départ, du nouvel état D'accord. et c'est, un portail. Enfin, voilà, ouais, c'est comme un canal, qui, nous permet, en même temps que de monter en vibration, parce que ça permet ça aussi, et bien, d'arriver comme sur un nouvel état, un et exactement comme, voilà, cette glace qui se transforme en eau. Mhm. Voilà, il y a quelque chose comme ça et c'est exactement, voilà, cette image-là, ouais, qui vient. Quand ça se passe pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Alors là, ça me la montre où, comme si, elle s'est préparée, elle a commencé, sa sa formation. Elle se sent bien et elle est dans une phase là de changement. C'est juste au moment où, ça y est, elle laisse son ancien travail, et puis elle peut se lancer, dans son nouveau et et là, bah, c'est comme si elle change de statut, elle change d'état. Elle peut plus, s'identifier en fait de la même manière, c'est-à-dire que c'est plus la même femme, elle peut plus s'identifier, au même statut social qu'avant, et c'est comme si, elle rentrait à l'école en fait, pour la première fois. C'est, comme, vraiment un nouvel état quoi, une renaissance dans un nouvel état. Du coup, elle a amorcé ce processus. Ouais. Euh, Elle traverse donc ce chaos sans trop de difficultés. Ah, c'est pas facile, tous les jours, hein, parce qu'il y a des doutes, il y a des, mais elle peut plus faire machine arrière. Parce que comme on l'a vu, elle a fait son choix. Elle a choisi sa voie, la rive, si on peut dire et le reste n'existe plus.
Et oui. Alors on l'accompagne. On traverse ce chaos, ce temps de chaos avec elle. Alors là, moi j'ai la tête qui tourne parce que là, comme si on y est là dans ce siphon. Alors on traverse ce siphon, ce vortex, cette montée vibratoire. J'ai l'image d'une libellule qui arrive devant mes yeux. Qui me dit qu'elle est passée de l'état larvaire à l'état volatile et de libellule. Donc elle a changé d'état aussi. Donc on est même plus dans une transformation comme le papillon, on est vraiment là dans cette notion de processus alchimique, de changement d'état et de forme. Donc, parce que forcément qu'un nouvel état entraîne une nouvelle forme. Et ce que je vois dans l'éther là, c'est comme si je vois des corps énergétiques s'activer. Ça me parle du corps de lumière qui est en train de s'activer. Et comme si tous les ADN sont en train de fusionner. Je les vois fusionner et s'activer comme si toute la forme s'allège, se dédensifie. Ça n'a plus rien à voir en termes de fréquence de vibration du corps physique qui change en fait en termes de signature vibratoire. Est-ce que tu vois que c'est le processus intérieur et ce choix, ce fameux choix, plus cette montée vibratoire qui fait que on passe sur cette fameuse autre rive? Alors, le choix, en réalité, ça me dit que en tant que tel, on nous fait croire qu'il y en a un, mais il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que s'il devait y avoir réellement un choix, ce serait celui de suivre le flot, de suivre le courant. Et que cette notion de croire qu'on peut choisir, c'est d'avoir le droit de résister, de se sentir avoir le droit de ne pas accepter le mouvement de la vie et de le suivre. Elle a accepté de suivre ça. Et c'est comme si le fait de suivre, ça va de pair avec la notion de montée vibratoire et de fréquence. Et que à partir du moment où tu accompagnes, tu vois, tout comme tout à l'heure sur cette échelle, bah, tu montais, et bien c'était la montée vibratoire qui avait lieu tout pendant que ça avançait. Voilà. C'est vraiment, on va dire, si on suit le flot, là comme depuis tout à l'heure, on est amené directement à chaque étape et on n'a pas bougé. Il y a rien à faire. Et là, c'est comme si on a été aspiré par ce vortex. Et j'ai senti comme un espèce de tornade dans ce torus là, dans ce vortex, qui en même temps a fait comme un grand nettoyage. C'est un peu comme un scan, mais au Karcher, là, beaucoup plus puissant, qui font lâcher comme les dernières cristallisations, les dernières densités
qui pourrait encore retenir l'ancienne forme. Ok. Voilà, là on arrive dans un nouvel état. Oui, vas-y, je t'écoute. Eh bien, c'est moi qui t'écoute. Vas-y, on arrive dans un nouvel état. Où est notre humaine? Alors là, c'est marrant parce que je me sens comme, j'entends mère cosmique. C'est comme un état aquatique, mais c'est plus plasmique. C'est-à-dire que c'est comme un champ des possibles qui est là. Et c'est très... ouais, c'est un état plasmique. Alors, c'est bizarre hein, comme forme, comme constitution. En fait, il n'y a pas de forme, justement. Mais il y a quand même une consistance. Et tu sens que ça porte tous les potentiels, en fait. Ouais, beaucoup d'êtres éveillés vivent ce processus alchimique. Mais c'est pas un choix d'une destination. Ça, c'est une vision humaine. Là, de suivre le processus comme ça nous montre bien que ce processus, il est initié par un mouvement qui est celui du vivant. Et c'est tout sauf humain, tout sauf mental, tout sauf rationnel. La volonté n'existe pas. Le plan mental n'existe pas. Tout est parfaitement naturel. Donc pour elle, il était naturel qu'elle revienne au plan de création. Ouais. Comme beaucoup d'entre nous en ce moment, qui ouvrent leur conscience, qui s'éveillent, et qui ont le choix de leur propre incarnation. Et ça se fait par étapes. Et ça m'indique que souvent ce processus s'enclenche à partir du moment où l'humain vit une perte de sens dans sa vie et est déconnecté de son être profond. Parce que là, c'est comme si c'est un choix de vie ou de mort. La nouvelle Terre est créée par les nouveaux humains, c'est-à-dire qui eux-mêmes ont vécu ce processus alchimique, comme si tout se retrouve un petit peu regroupé par vibration, voilà, par champ de fréquence. Et c'est ce qui participe à la recréation d'un monde qui se manifestera sous une autre forme. Voilà, parce que par exemple, cette femme, elle, c'est toujours la même essence qui est à l'intérieur d'elle-même. Tout comme la Terre, l'essence est la même, est connectée à la même source originelle. Et voilà, il s'agit bien du même système solaire, de la même galaxie. Sauf que c'est la forme qui change et qu'il y a des adaptations fréquentielles, il y a des activations de nouveaux corps, destruction d'anciens corps, que ce soit de la Terre ou de l'humain.
Et ça apparaît comme exactement faisant partie du même tout. Et là, rien ne m'apparaît comme étant séparé. Est-ce que tu veux dire que l'humanité telle qu'on la connaît se transformera, ainsi que la Terre telle qu'on la connaît? Alors, c'est intéressant parce que ce que c'est exactement en train de me dire, c'est que c'est déjà fait. Parce que nous sommes déjà connectés à un plan de conscience pour beaucoup, qui ont déjà vécu ces processus de transformation et qu'on peut en vivre plusieurs dans une vie, hein, mais pour connecter comme des parts de nous plus hautes ou plus originelles, parce que c'est pas une notion pyramidale, hein, on est dans quelque chose plutôt de fréquentiel, de dimensionnel. Et là, ce que je voyais, c'était tout de suite l'image, c'est comme si on est déjà connecté à un double quantique, ça me dit, qui lui est déjà dans notre futur et qui connecte avec nous dans notre présent.